suis un baiser de la vie, moi, gros. Ça fait longtemps, un bon petit 3 mois je pense, donc voilà. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi toute cette absence, en tout cas pour ceux qui restent jusqu'à la fin, pour expliquer un peu mon absence. Mais avant tout, aujourd'hui, on va parler de mode. Quand on parle de mode, on pense surtout à ça. Regarde. Oh shit. Wow, putain mec. C'est sérieux ça? Ah. Aïe. Oh, attends, non mais c'est un bordel. What the fuck. C'est l'apocalypse dans le 112, bordel de merde. Une amélioration du jeu pour améliorer son expérience, pour avoir une expérience what the fuck ou amusante. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ces modes. On va parler d'une amélioration certes, mais pour le sim racing, pour rendre le tout un peu plus réaliste. Je vous laisse avec la nouvelle intro et on voit ça après. On va procéder objet par objet, parce que il y a des modes pour quasiment tout dans le sim racing. On va trouver beaucoup de modes, notamment pour les marques Thrustmaster et Logitech, parce que ce sont des marques un peu plus bas de gamme aux autres marques comme Fanatec ou autres qui proposent des produits bien plus haut de gamme par rapport à ces deux marques-là. Et les modes vont permettre de améliorer le feeling de Thrustmaster et Logitech en se rapprochant de la qualité de Fanatec. Et donc je vais vous en présenter plusieurs. Pour Thrustmaster, on a plusieurs possibilités pour améliorer son volant. On peut directement en acheter modés qui sont faits par des particuliers sur Etsy par exemple, ou par des vrais pros qui sont spécialisés dans ce domaine comme Ricmotech. Cette marque va revenir beaucoup parce que c'est vraiment la référence en termes d'amélioration et de mode dans le sim racing, notamment pour Thrustmaster. Donc c'est des modes où ils prennent un vrai volant et sur lequel ils mettent des boutons Thrustmaster. Donc c'est logiquement compatible pour des consoles. Ou sinon on peut acheter d'autres pièces comme des palettes qu'on peut améliorer, ou sinon on peut faire de la personnalisation, enfin j'appelle ça des mods mais c'est plus de la personnalisation, comme changer de badge ou de logo à la place du logo Thrustmaster, ou par exemple appliquer un sticker, des stickers carbone qu'on peut retrouver sur Amazon par exemple. Ça c'est vraiment pour améliorer l'esthétique du volant. Donc vous avez vu avec la transition qu'il n'y avait pas seulement le volant mais aussi la base moteur. On peut pas vraiment améliorer et mettre en soi des modes dans la base moteur, parce qu'on peut pas améliorer le moteur, etc. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut améliorer le moyeu, l'espèce de moyeu d'adaptateur pour mettre son volant Thrustmaster ou Logitech, ou ils vendent des modes où on peut mettre des vrais volants dessus. D'ailleurs, ces espèces de moyeux adaptateurs sont créés par NRG. Donc là, ceux qui s'y connaissent dans le milieu, je vous vais sourire un peu. Parce que NRG, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque qui fait des moyeux pour les volants, qui permettent de remplacer son volant tout simplement. Ils sont notamment connus pour un système qui s'appelle Quick and Release, qui permet de changer des volants facilement. C'est notamment le système qu'a Fanatec pour ses volants et ses bases. Et il est connu pour un petit bruit satisfaisant lors de l'insertion du volant, un petit ding que personnellement j'adore et qui est très satisfaisant. Et donc je trouve ça plutôt marrant que NRG ait fait une version sim racing de ce qu'il faisait en produit dans la vraie vie. Ensuite pour Logitech on va trouver essentiellement des modes pour les volants. J'ai trouvé que une seule marque qui propose de la vente de volants modés qui s'appelle Acelite et qui vend des volants comme ça Logitech qui sont plus typés F1 et GT qui sont plutôt cool, et les prix sont très raisonnables et ils tournent autour de 70 €, ce qui est très intéressant comme amélioration pour Logitech. Maintenant qu'on a vu l'ensemble de l'amélioration pour les volants et les bases moteurs, on va passer au pédalier.
Donc on va vite passer sur les pédaliers parce que les modes se ressemblent beaucoup et ils ont à peu près le même but. La plupart des modes, notamment pour Thrustmaster, sont des kits de ressorts pour les 3 pédales, avec des ressorts de différentes duretés et qui sont tous différents. Ce qui va grandement améliorer le feeling notamment de la pédale de frein et de embrayage, qui sont souvent des gros points noirs sur les pédaliers, parce que c'est très compliqué de reproduire la sensation et le feeling de ce genre de pédale dans le sim racing que dans la vraie vie, parce que chaque voiture a son feeling de pédale, donc c'est très compliqué pour les constructeurs de faire des pédaliers réalistes. Mais ces ressorts vont permettre de s'en rapprocher. Ce genre de kits ne sont quand même pas donnés, c'est autour de 100 € l'armature et le ressort à mettre directement derrière son pédalier, mais c'est mieux d'acheter ce genre de kit plutôt que d'acheter le pédalier Fanatec plus tout l'équipement Fanatec avec en plus, pour au final se rapprocher d'un peu cette qualité. Mention spéciale pour Thrustmaster qui a rajouté avec le T3PA le pédalier que j'ai, a rajouté 2 modes pour la pédale de frein, un ressort et un knob que j'ai mis pour ma pédale de frein, ce qui améliore grandement la dureté de la pédale et ce qui est bien mieux. Donc pour Logitech on trouve un site qui s'appelle 3D Rap qui est pour moi selon pour moi la référence de tous les modes qu'on peut trouver pour Logitech. Et donc ce site qui vend normalement des imprimantes 3D, mais vend aussi des objets pour le modélisme et pour le sim racing, permet de mettre dans son pédalier des espèces de petits bouts de caoutchouc qu'on peut mettre dans ses ressorts de son pédalier Logitech pour améliorer le feeling de sa pédale de frein. On a aussi des espèces de couronnes de bagues qui permettent d'améliorer le feeling notamment pour la pédale d'accélérateur et d'embrayage, qu'il faut compter de 16 à 18 € pour le petit bout de caoutchouc pour la pédale de frein et entre 4 € pour les petites bagues. Donc maintenant qu'on a vu l'ensemble des choses qu'on pouvait modder pour les pédaliers, on va passer au shifter. Pour les modes de boîte de vitesse, ça va vraiment différer selon la boîte de vitesse que vous avez. Il y a 2 boîtes de vitesse qui sont modées, notamment le TH8A de chez Thrustmaster et la boîte de vitesse de chez Logitech, qui sont les boîtes de vitesse qui sont absolument à modder. Pour le TH8A, on a des plaques qui permettent d'améliorer le mode séquentiel qui est à améliorer tout simplement, parce que le mode séquentiel de base sur le TH8A est horrible, on sent limite pas passer une vitesse. Alors que Ricotech propose une plaque qui permet d'améliorer ce feeling et d'avoir un ressenti un peu plus mécanique lors du passage de vitesse, ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on voudrait simuler par exemple du rallye. Mais on a aussi des plaques H qui permettent de raccourcir les rapports et qui permettent de passer les vitesses plus rapidement. On a aussi des plaques personnalisées qui permettent de bloquer certaines vitesses ou pas pour des plaques perso au cas où vous conduisez une voiture avec un certain nombre de vitesses ou un certain pattern et que vous voulez vraiment ce pattern précis là, ça peut être sympa. Ensuite, pour celui Logitech, on aura beaucoup de modes pour le mode séquentiel parce que ce shifter n'en possède pas de base. En revanche, je sais pas si ces modes sont compatibles pour les consoles, je sais pas du tout si ça va fonctionner. Ce que je vous conseille, c'est ceux sur 3D Rap, mais on a aussi des modes qui permettent d'améliorer la boîte H au niveau du passage de vitesse qui est un peu plus dur, ce qui est bien. Il faut compter souvent 35 € la plaque pour la boîte H pour Logitech, et entre 8 et 16 € pour le mode séquentiel pour Logitech. Et ensuite pour la plaque de chez Ricmotech pour le mode séquentiel pour le TH8A, c'est environ 50 €. C'est pas cher mais c'est pas donné non plus. Honnêtement, pour le feeling, franchement c'est à acheter tout simplement. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les composants qu'on pouvait modder dans le sim racing. Si vous avez des idées d'autres composants qu'on peut modder, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça sera, on pourra peut-être refaire un épisode 2. En tout cas, si je devais par la suite présenter un autre mode, ce qui me ferait extrêmement plaisir à présenter sur cette chaîne, ce serait vraiment la plaque pour le TH8A, pour le mode séquentiel qui a mis, enfin, juste c'est à faire quoi. C'est à acheter, donc j'espère vous le présenter un jour. Et voilà. Bon, maintenant que la vidéo est terminée, je vais un peu vous expliquer pourquoi cette absence de 3 mois. Bon, dès que j'avais fini la vidéo, comment se monter un PC pour le montage vidéo que je n'aime pas du tout, qui est horrible je trouve. Je devais préparer mes épreuves écrit de français et d'oral, tout d'abord, tout ça. Et ensuite, durant le mois de juillet, je travaillais. Du coup, j'avais pas du tout le temps de faire des vidéos. Et ensuite, au mois d'août, je voulais prendre des vacances tout simplement pour commander déjà mes trucs que je voulais investir dans ma chaîne. J'ai investi pas mal d'argent pendant la chaîne, notamment pour acheter un nouveau micro. J'espère que ça va s'entendre au niveau de la qualité par rapport à mes anciennes vidéos. Pour acheter plein de matériel, j'ai vraiment investi pas mal d'argent. Donc j'espère que ça va vous plaire et que je vais pouvoir vous proposer du meilleur contenu là à cette rentrée.
Et sinon voilà, hein, j'attendais la rentrée pour refaire mes vidéos, pour rebosser et voilà. Dans la prochaine vidéo je vais vous présenter le setup de malade que vous avez vu dans l'intro, que j'espère vous a plu. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la nouvelle outro. C'était Chillency, mais à plus. Dis-moi, t'as bien record là, selfie.